Le numérique, c'est pas une fin en soi, c'est bien une opportunité, un moyen mais qui sera l'outil d'une évolution radicale et je crois d'une révolution des méthodes pédagogiques. C'est le sens des cours en ligne que nous avons mis en place au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du plan France Université Numérique. Il y a 200 000 inscrits à ce jour, moins d'un mois après la mise en ligne de 25 cours. Il va y en avoir un peu plus de 50 d'ici la fin de l'année et j'en profite pour faire un appel au public et plus spécialement à Cédric qui m'avait promis un cours que j'attends. Il est très attendu d'ailleurs par l'ensemble de la communauté des inscrits et non seulement j'ai des inscriptions aux cours existants, mais j'ai des préinscriptions aux futurs cours. C'est bon, d'accord, merci. Je prévois un cours qui sera intermédiaire entre le niveau licence et le niveau maîtrise, un cours un peu transversal sur les équations d'évolution, qui sera fait qui sera une évolution d'un cours que je donne depuis quelques années dans un centre d'enseignement supérieur sénégalais, donc qui sera coproduit avec un de mes collègues de l'Université de Dakar, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Ce sera un cours qui s'adressera de manière générale à des étudiants, licence, maîtrise, qui veulent comprendre un peu plus comment ça se passe quand on fait de la prédiction, que ce soit des équations différentielles, que ce soit des équations aux dérivées partielles. Sur France Université Numérique, vous attendiez à une telle réussite ou pas ? En fait, j'étais moi-même étonnée par le nombre d'inscrits et je pense que quand Cédric Villani aura mis son cours en ligne, puisque c'est imminent, je pense que là, on va augmenter le nombre d'inscrits. Il y a déjà des préinscrits pour le cours de Cédric Villani qui est annoncé mais qui n'est pas encore arrivé parce qu'il est très occupé comme aujourd'hui ici à Lyon. Je pense que les initiatives des cours en ligne est intéressante à de nombreux titres et qu'il faut bien avoir conscience que c'est quelque chose qui est en cours d'expérimentation. Les premières études sur les modèles américains type Coursera viennent de sortir, les gens sont en train de décortiquer cela. Ce sont des modèles, on peut dire économiques, mais des modèles pédagogiques aussi dont nous n'avons pas eu tout l'habitude. On sait par exemple qu'il y a un très fort taux de décrochage entre le début et la fin d'un MOOC. On sait que même parmi ceux qui s'inscrivent, même quand ce sont des formations payantes, il y a beaucoup plus de décrochage que dans un cours traditionnel. Il y a évidemment des atouts considérables à un MOOC. Le fait que ce soit d'un coup disponible pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'auditeurs, le fait que ça permette de s'affranchir de problèmes d'emploi du temps, le fait que ça permette de suivre plusieurs cursus en même temps d'un certain point de vue, le fait que ça permette de mettre en lumière des pédagogies nouvelles, comme on aime bien le dire, en tout cas d'intégrer des animations, des simulations. Il y a tout un chantier expérimental. On va voir ce que ça donne. Il est important que la France se soit positionnée dans cette phase expérimentale. Ça marchera ou pas les MOOC. Je pense qu'il en sortira l'idée que certains marchent, d'autres pas, et que ça sera intéressant d'analyser sous quelles conditions ça marche, sous quelles conditions ça ne marche pas. Moi donc je me lance dans ce cours avec l'idée qu'il s'agit aussi pour moi d'expérimenter quelque chose de nouveau et de réfléchir comment tirer le meilleur parti de cette technologie. Au cours des dernières années, j'ai fait un gros travail d'expérimenter différentes formes de communication, par la voie romanesque par exemple. En ce moment, je suis en train de tâter de la bande dessinée. Et donc le cours en ligne gratuit, c'est quelque chose que je vais aborder avec grand intérêt.